d'une grande foule. Katikati ya kusanyiko Mais mkubwa. lui, le Seigneur s'arrête. Bwana yeye akasimama. Pendant qu'il s'arrête, Wakati alisimama, il demande qu'on l'amène Bartimée. analomba mumlete Bartimayo. De grandes choses et appeler les grandes choses et les choses arrivent. Lorsque tu as la foi, tu peux appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Scène, comme c'était diseur, qui signifie ensemble, et chronos qui signifie les temps. Il s'élève parce qu'il voit qu'à côté de moi, il n'y a aucun appui. C'est comme quelqu'un qu'on a tiré comme ça. Vous. Tu es venu me piéger. Amen. C'est ça le thème de notre séminaire. Psaume chapitre 91, le verset 1, lisons la parole de l'Éternel. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tout a acclamé na mikono nguvu sana. Nous allons acclamer fortement avec nos mains. En tout cas, avec la joie, tu peux saluer ton prochain, ta Na furaha prochaine. yote unaweza kulamkia jirani wako. Mon église, Dans l'église, Seigneur Jésus-Christ, ni Bwana tu Yesu Kristo, artuatia signe, il nous a laissé un signe, ni kulamkiana. c'est nous saluer. Mpatie mwenzako paix. Donne à ton prochain la paix. Amen. Amina. Si bote wakati tuko humu, Nous tous, quand nous nous retrouvons ici, tuko bakuachana nous sommes différents, na mazawadi ya kuachana, avec de différents dons, me na Mungu mkubwa katikati yetu. mais avec un grand Dieu au milieu de nous. Ule ko pembeni yako C'est lui qui est à tes côtés. au muyuwe pia ni nani? Tu ne les connais pas, c'est qui? Juste kumpatia mkono, Les donner seulement ta main. tu reçois aussi la grâce de Dieu. Napewa pia neema ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est vrai, thème ya séminaire ni Psaume 91 verset 1. Notre terme de ce séminaire, c'est dans le Psaume 91, le premier verset. Pourquoi barileta Psaume 91 verset 1? Pourquoi Psaume 91, le premier verset? Parce que tout comme période, tout qu'on a préparé ma dédicace. Parce que nous sommes dans cette période de préparatif de dédicace. Tout qu'on a dédicace. Nous avons cette dédicace Il y a année 2025. de cette année 2025. Amen. Amina. Dans tout qu'on a dédicace, il y a construction, il y a temple, il y a ikanisa. Nous avons encore cette dédicace du temple de cette église. Si vous comment informer ou bien à on a informé. Je ne sais pas si tu es informé ou pas. Parce que le 2, juste le 2, Bakana le 2. le 2 janvier 2025, Le 2 à moins j'ai à kwanza mwaka 2025. batapandisha ribwe ya. On va mettre la première pierre. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand on parle de la construction du temple de Dieu, Wakati banasema juu ya kujenga kanisa ya Mungu, tout le monde est concerné dans cette affaire. mtu wote analikwa mwile mambo. On fait appel solennel à quiconque reçoit la parole de Dieu. Tunaita mtu yote anapewa hiyo neno ya Que Mungu. Dieu vous bénisse. Amina. Donc on a aussi concerné. Tu es aussi concerné. Naeko concerné. Lui aussi il est concerné. Namini ko concerné. Moi aussi je suis concerné. Na Yesu ko concerné. Jésus aussi est concerné. Mamalaika na bobe ko Ainsi que concerné. les anges sont concernés. Na Saint-Esprit neko concerné. Le Saint-Esprit aussi est Parce que concerné. c'est le temple de Dieu. Tu n'as plus un école ya Mungu. Katika Seigneur Jésus Tu mikono vas na acclamer, kipende. Seigneur. Tunaanza interpretation yetu. Avant de commencer notre Parce interprétation, que tuna temps mfupi ya exhortation, tubebe temps mrefu pour la prière. nous avons peu de temps pour exhorter, nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière. Tunaalika ule kuna soma atasimama mpaka pale. Demandons au lecteur de se tenir que là-bas. Utasoma Psaume 91 1. Nous allons lire le psaume 91, premier verset. Psaume chapitre 91, Verset 1. le premier verset, lisons la parole de l'Éternel. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Kama unafuata très bien, Si tu suis très bien, taona huku chini ya verset tu vas voir là en dessous de ce verset, bana développer
on a développé. Et si on développe, pour ton verset, il y a un chapitre psaume 91. Tu verras ces chapitres de psaume 91. Il y a 2 bois. Ça parle beaucoup plus sur 2 points. Il y a le bois vert. Ça parle du bois vert. Et le bois sec. Ainsi que le bois sec. Alors, après. Et tout ça, on va suivre ça après. Tout en embellir la fondation qui est le premier. Amen. Amina. Psaume. 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 Psaume, Moussoëli Zabouri. Merci. Psaume. Zabouri. Ah, ok. Que Dieu. Amen. Psaume, et qu'on a parlé uniquement du Messie. Zabouri na semezeya du Messie. Parce que ma psaume. Parce que ma zabouri. Évidemment, ni ma prière. Ce sont des prières. Ni ma cantique. Aussi des cantiques. Mais il comme ma cantique poétique. C'était des cantiques poétiques. Amen. Amina. Il comme ma cantique et ma prière inspirée. C'était des cantiques et des prières inspirées. Amen. Amina. Est-ce qu'on a fait bien? Amina. Psaume. Zabouri. Depuis Psaume chapitre 1. Kwanza, mshenaki ya kwanza. Paka Psaume chapitre 150. Paka kuzabouri yake ya 150. C'est inspiré de Dieu. Il alikuwa na Mungu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu accomplir les psaumes. Il faut que nous sommes à Luc chapitre 24. Il faut lire dans Luc chapitre 24. Autant Jésus, il est sans fufuka et qu'on ait chabal les disciples qu'il était venu accomplir les psaumes, les prophètes et la loi. Amen. 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 Donc ma psaume yote inalomba interprétation. Apana kuibeba paka vile banasema non, il faut avoir l'inspiration du Saint-Esprit pour interpréter les psaumes. Na kama unaya ko interpréter psaume, si tu sais interpréter les psaumes, il t'a opéré miracle. Ça va opérer de miracles. C'est pourquoi ba mingi beko na somo ma psaume. Beaucoup sont en train de lire le psaume. Même un miracle a été opéré. Mais il n'y a pas d'opération de miracle. Parce qu'incompréhension, moi où les connaissons. Parce que la personne qui lit ne comprend pas. Mais comment on doit comprendre le psaume? Si la personne comprend le psaume d'une manière spirituelle. Miracle. Le miracle va s'opérer. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi tout interpréter, il est verset 1. Nous allons essayer d'interpréter le premier verset. Et puis on n'a pas chacouillé mon Proverbe chapitre 25. Et tu dois savoir dans Proverbe chapitre 25. Verset 1. Le premier verset. Le Proverbe chapitre 25 verset 1. On va nous lire aussi Proverbe 25 le premier verset. Proverbe 25 verset 1. Proverbe chapitre 25 le premier verset, lisons la parole de l'Éternel. Amen. Voici encore des proverbes de Salomon. Ok. Recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Ok. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est de cacher les choses. C'est de cacher les choses. La gloire du roi. La gloire des rois. C'est de sonder les choses. C'est de sonder les choses. Il ne sait pas. La gloire de Dieu est de cacher les choses. La gloire des rois est de sonder les choses. Amen. Les rois, qui sont ces rois? C'est pas le président de ce monde, non. Jésus-Christ. Le roi, ce sont ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que Shiba chrétien, parce que nous les chrétiens, tout comme sacerdoce, nous sommes dans le sacerdoce royal. Est-ce que tu comprends? Amen. Coucou sacerdoce lévitique. Coucou sacerdoce des nations. Il y a aussi le sacerdoce royal. Là, c'est pour les chrétiens. C'est
Kwa proverbe wanasema Comme un proverbe en train de dire, chrétien wote, tout chrétien, kama unataka kuwa chrétien, si tu veux être un chrétien, parce qu'il y a 3 types de chrétiens. Il y a le chrétien mosaïque, il y a le chrétien authentique. Les chrétiens mosaïques, ce sont des chrétiens basés sur la loi. Il y a aussi le chrétien authentique qui signifie le vrai chrétien. Amen. Il y a aussi les faux chrétiens. Maintenant, moi je parle des vrais. Comme toi tu es là, tu es un vrai. Tu piquais comme le micro. Tu peux t'acclamer. Alléluia. Amen. Maintenant, les vrais chrétiens. Ces vrais chrétiens-là, ce sont eux qu'on appelle le roi. Toi, tu es roi. Même si tu es dans une maison de 2 mètres, tu es roi. Ou comme falme. Amen. Amina. Tu es roi. Même si tu n'as pas un véhicule, mais ou comme femme. Même si tu ne travailles pas dans des grandes entreprises, là qui nous comme femme. Il est qu'on a bloqué. C'est qui est en train de te bloquer. Le manque de connaissances. Ni kuko sa femme. Mtoto wa roi. Ah, l'enfant de roi. Il dort aussi affamé. Parfois il manque aussi des habits. Il manque aussi où dormir. Il manque aussi à manger. Pourquoi? Tu es nini? Parce que Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. La Bible est en train de dire ceci. Aussi longtemps. Aussi longtemps. L'héritier est encore enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. 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 Héritier du royaume. Héritier du roi. Kama sina na connaissance qu'il était le fils du roi, tu n'as pas cette connaissance sur ce malgré un toto il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Somme Jean chapitre 5 verset 26. Peut-être ça peut aider ce verset. Jean chapitre 25 et chapitre 5 verset 26. Jean chapitre 5 le verset 26, lisons la parole de l'Éternel. Amen. Car comme le Père a la vie en lui-même. Car comme le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme le Père ressuscite les morts, il a donné aussi le pouvoir au Fils de ressusciter les morts. Si tu n'es pas le Uko, écoute là où tu es. Peut-être tu n'es pas informé. Oui, avec son couloka, oui, avec son couloka. Jamais t'ensorceler. Je suis touché. Un sorcier ne peut jamais te toucher. Non. Pourquoi? Parce que tu es le fils. Tu es la fille du roi. Ce n'est pas au hasard. Et ce qu'on est en train de dire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est la vérité. C'est la vérité. Nous mourons manque de connaissances. Amen. C'est pourquoi nous sommes en Proverbe 25. Quand on a lu le Proverbe 25, la gloire de Dieu est de cacher les choses. La gloire des rois, en d'autres termes, la gloire des disciples de Jésus est de sonder les choses. Quand tu sondes les choses, tu reçois la réponse de
ces choses, na unapata jibu ya tu vile deviens vitu, directement le roi. unakuya mfalme, Le roi des rois. mfalme wa wafalme. C'est ça la signification du sacerdoce royal. Ni ile maana ya sacerdoce ya wafalme. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Tunakuya mwile sacerdoce ya wafalme. Notre Dieu à nous, Jésus-Christ. Yesu Kristo anakuwa ni Mungu wetu. Il est le roi des rois. Anakuya mfalme wa wafalme. Et nous sommes des rois. Na sie pia tuko wafalme. Est-ce que tu as compris? Naelewa. Pika mikono. Acclame très fort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi psaume. Kwa maana Zaburi. Psaume 91:1. Zaburi 91 sura ya kwanza. Mungu a caché mon mystère. Dieu a caché le mystère. Tusome. Essayons de lire. Psaume 91:1. Zaburi yake 91 sura ya kwanza. Psaume chapitre 91, le premier verset, lisons la parole de l'Éternel. Amen. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure. Ule aneka. Le verbe demeurer. Il est msemo ya kuikala. Dans ce verbe là-bas, Muile msemo ile. Dieu a caché une puissance. Mungu anafuchika muwezo moyo. Amen. Amina. On dit que le verbe demeurer. On dit que le verbe demeurer. Tu vas écrire ce verbe là demeurer. Verbe demeurer. Il est verbe demeurer. Vient du mot demeure. Inatokea. La demeure signifie la maison. Inamaanisha nyumba. Amen. Amina. Vous avez écrit là-bas. Unaandika vile? Demeurer vient du mot demeure qui signifie la maison. Inatoka msemo ya makao inasema nyumba. Maintenant Batunia. Ici. Batunia peko manyumba na manyumba. Ici sur la terre il y a de maisons et de maisons. Amen. Amina. Chaque personne sur la terre a sa maison. Mtu yote hapa pa dunia anakuwa na nyumba yake. Même le gouverneur a sa maison. Hata governor naye pia anakuwa na nyumba yake. Même le président de la République a sa maison. Hata rais pia anakuwa na nyumba yake. De même que les hommes ont leur maison. Na vile watu wako na manyumba yao. Et notre Dieu a aussi sa maison. Na Mungu pia ako na makao yake. Salomon anasema hivi. Salomon est en train de dire ceci. Je viens de te bâtir un temple. Mina kujengea hekalu. Je viens de te bâtir une maison. Na kujengea makao. Mais toi tu es le Dieu de Dieu. Wewe unakuwa Mungu wa miungu. Je connais que mina yua kusema les cieux asema mbingu et les cieux na ulimwengu pia des cieux ya ulimwengu ne peuvent te contenir. Haiwezi kukuenea. À combien moins cette maison que je viens de bâtir? Ça c'est Salomon qui était limité. Ni Salomoni ali. Lui il a dit il n'y a pas de maison qui peuvent contenir notre Dieu. Mais Jésus-Christ lui a dit moi Jésus je suis la maison de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Il peut contenir notre Dieu. C'est dans cette maison-là. Amen. Amina. Tapiga Seigneur Jésus mikono na le Seigneur. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Abri signifie un asile, un lieu de refuge. Amen. Beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, ils ont cherché Dieu. Ils ont cherché à se cacher en Dieu. Mais ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont même pas vu la maison de Dieu. Ils ne sont même pas cachés dans la maison de Dieu. Pourquoi? Ils sont allés se cacher sous l'abri. Alléluia. Amina. Ils ne sont pas entrés dans la maison. C'est pourquoi ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Ils ont vu uniquement l'ombre de Dieu. Et voir l'ombre de Dieu, c'est voir l'obscurité de Dieu. Et si tu vois l'obscurité de Dieu,
signifie que Dieu cache sa face. Kusema Mungu anafutika uso wake. Ah, est-ce que tu comprends? Alléluia. Amina. Pika mikono nguvu sana. Tu vas acclamer très fort. Hauwezi kumtafuta Mungu, Mungu afuchame. Tu ne peux pas chercher Dieu et Dieu se cache. Non, non. Dans l'Ancien Testament, walimtafuta Mungu sana. C'est de l'Ancien Testament, ils ont beaucoup cherché Dieu. Hawakumuona Mungu. Ils n'ont pas pu voir Dieu. Même Moïse asikumonake Mungu. Adam Moussa lui aussi n'a pas vu Dieu. Yesu anambia ba Juif. Jésus a dit aux Juifs, Personne hakuna mtu n'a vu Dieu. ule aliona Mungu. Un seul Moya tu a vu Dieu. ule aliona Mungu. C'est lui qui est descendu du ciel. Ni ule alitoka mbinguni. Le pain de vie qui descend du ciel Yote uzima inatoka et mbinguni. qui donne la vie au Na monde. inakuwa inaleta uzima. Celui-là a vu Ni Dieu. ule aliona Mungu. Même Moïse, Hata le Musa, prophète bote dans l'Ancien tous les Testament, prophètes de l'Ancien même Testament, Élie, hata Elia, hawakumuona Mungu. ils n'ont pas pu voir Dieu. Wale watamuona Mungu vya Ce kweli qui ni voit le wewe véritable Mungu. Dieu, c'est vous qui êtes là. Wewe munamuona Yesu. Vous allez voir Wewe Jésus. munamfuata Vous Yesu. avez suivi Jésus. Wewe munamwamini Yesu. Vous avez cru au Wewe Seigneur Jésus. mtamuona Mungu Et c'est vya vous qui kweli. verrez le véritable Dieu. Amen. Amina. Soma pale mon frère. Tu vas lire là-bas. Pas qu'à les versets. Le même verset. Psaume chapitre 91, le verset 1, qui sont la parole de l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Celui qui demeure sous l'abri, sous, Chini ya makao, chini ya makao. il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ashitaona utukufu ya Mungu. Amen. Amen. Avance. Repose. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre. Anapumzika kimvuri. Chacun a besoin qu'on a kimvuri. On n'a pas besoin de voir l'ombre. Non, tout on a kimvuri pourquoi? Nous allons le voir pourquoi. Tu vois, si tout on a besoin qu'on a Mungu. On a besoin de voir Dieu. Même Israël, Jacob anasema ile sami na kutana na Mungu, mon âme a été sauvée. Lorsque j'ai rencontré Dieu, nafsi yangu inaokolewa. Utatusomea kwa mon frère. Vous allez encore lire. Soma Hébreux chapitre 10 verset 1. On va lire sur le premier verset. Hébreux 10 1. Hébreux chapitre 10, le premier verset, lisons la parole de l'Éternel. Amen. En effet, la loi qui possède un nombre de biens. La loi signifie l'Ancien Testament. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir. La loi qui possède une ombre de biens à venir. Dont la loi, le temps de Moïse, c'est l'ombre. Kimvuri. Kimvuri yana muntu. Ce n'est pas la personne. Non. Amen. Amina. Soma matupale wewe, soma matupale wewe. Sima moto na pia kitu moja kinaparaître pembeni. Ndio kimvuri. Si tu es debout, tu verras que Yesu tambia ule kimvuri. est-ce que cet ombre là c'est toi? Donc bale bote ba mu Ancien Testament balikuwa pa bimvuri. Tous ceux de l'Ancien Testament, ils étaient de l'ombre. Sabile balikuwa bimvuri. Comme ils étaient de l'ombre, Mungu nani bonesha kimvuri. Dieu aussi les a montré l'ombre. Avancez mon frère. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est que comme on a bâti à l'Ancien Testament, Si tu restes dans l'Ancien tu Testament, ne seras jamais parfait. Comme on appelle de quoi être parfait, si tu veux être bien, toka mkimvuri kya Mungu. tu dois quitter dans l'ombre de Dieu. Wende mu réalité. Vois maintenant dans Sashikia réalité vile Yesu et tu anasema. vas sentir dans la réalité là où Dieu est. Jean chapitre 15, Yohane sura yake ya 15. pas 4, pas 7. C'est ça la réalité. Ni ile la kwa ukweli. Jean chapitre 15, 4, descendons, lisons la parole de l'Éternel. Amen. Demeurez en moi, Demeurez en moi. et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Ukale ndani mwangu. C'est que Yesu anakatala bekale sous l'ombre.
Il refuse que vous demeurez chini ya kimvuli. Bamingi banachofa kule kuko Yesu mais banabakia nje. Il y a beaucoup qui sont proches là où il y a Jésus mais ils sont restés à l'extérieur. Twende mon frère. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Ainsi vous ne pouvez non plus. Avance mon frère. Si vous ne demeurez en moi, si vous ne demeurez en moi, je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi. C'est lui qui demeure. Demeurer, c'est-à-dire entrer dedans. Pas rester en dehors de Jésus, mais à l'intérieur. Amen. Si tu entres là à l'intérieur, parce que Jésus lui-même c'est la maison. C'est la maison de Dieu. Jésus-Christ est le corps parfait de Dieu. Alors tout il faut entrer. Pour que Jésus puisse t'aider, ça te demande d'entrer là dedans. Entre à l'intérieur. Ne reste pas en dehors, mais entre là à l'intérieur. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire fructifier, prospérer. Vie n'a pas choc pour prospérer. Ta vie doit prospérer. Ne reste pas comme tu es là. C'est un péché. Attendez, c'est lui le voisin. Il est mangourou l'année passée. Les habits que tu as payés l'année passée, c'est les mêmes que tu as encore. C'est les mêmes habits que tu auras encore en 2025. C'est l'intelligence, mais pour nous c'est un péché. Ah. On n'a pas ça pour prospérer. Amen. Amen. Prospérer. Étonnez. Nabo bazungu tu bapagano banafanya chaque année bana vider garde-robe. Et ces blancs ici païens, ils font chaque année, ils vident leur garde-robe. Il faut vider. Il faut vider. Il faut vider. Amen. Il faut vider. C'est la gloire de Dieu. Il n'a pas de tout couvre à Mungu. Moi quand on a fait en décembre, on a vidé bio de Toulouse en nous. On arrive en décembre, on essaie de vider tout ce qu'on avait payé dans la maison. Yes. Amen. C'est fort. C'est ça la vérité. Avec Dieu, c'est la prospérité. C'est pourquoi il faut porter beaucoup de fruits. Les fruits, ce ne sont pas seulement les œuvres spirituelles, aussi les œuvres matérielles. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Comment année passée, il y a une chambre moya? Si l'année passée j'avais qu'une chambre, cette année je dois avoir 2 chambres. L'année prochaine, il 4 à 5 chambres. Et l'autre année qui viendra, je peux avoir 4. Et l'autre année qui viendra, je paierai aussi ma parcelle. C'est ce que Dieu aime. Amen. Je vous dis en vérité, Amen. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Parce que tout comme nous sommes en train de souffrir, c'est parce que nous sommes si nous entrons en Dieu, on ne va pas souffrir. Est-ce que si Dieu te prend, il y a des païens qui ont des millions et des millions. Ecclésiaste inasema jette ton pain sur la face des eaux. Amen. Amina. C'est que Mungu unaonesha infini richesse. Il est en train de montrer l'infini. Dieu est infiniment riche. Asema anakuya mtajiri wa mwisho. Alléluia. T'as Seigneur Jésus, micro. Acclamez pour le Seigneur. Avancez mon frère. Car sans moi vous ne pouvez rien.
Sans moi, vous ne pouvez pas y dunia. Dans ce monde, Bila Jésus, sans Jésus, on ne fera rien. Jésus c'est notre force. Yesu anakuwa ni nguvu yetu. Jésus c'est notre puissance. Anakuwa ni uwezo yetu. Jésus c'est notre richesse. Yesu Kristo anakuwa utajiri wetu. Jésus c'est notre gloire. Anakuwa ni utukufu yetu. Mtu akunyang'anya vyote. Kunyang'anya Jésus. Pas Jésus. Parce que Jésus c'est la restauration. La restauration spirituelle. La restauration financière. La restauration matérielle. C'est lui Jésus. Paul annonce à Corinthiens, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Mais si on a pas besoin d'aller consulter les devants. Si on a besoin d'entrer dans la maison. Si tu entres dans cette maison, tu verras une chose seulement. Il n'y a que le feu. Il n'a qu'une une moto. Marc chapitre 9, verset 48. Dans la maison de Jésus, il n'y a que le feu seulement. Marc chapitre 9. Verset 48. Le verset 48, lisons la parole de l'Éternel. Amen. Où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Car tout homme sera salé. Amen. Amen. On n'a pas ça quoi en chumvi. Tu dois être salé. Kwa Mungu. Devant Dieu. Tuende mbinguni. Pour que tu on n'a pas ça quoi en chumvi. Tu dois être salé. Kwa Mungu. Tuuze manyumba na manyumba. Pour que tu paies de maison et de maison. On n'a pas ça quoi. Tu dois être salé. C'est Dieu pour payer de véhicule et de véhicule. Tu dois être salé. C'est Dieu pour régner dans ce monde. Tu dois être salé. Alors dans cette maison où tu entreras, là où tu entreras, tu ne vas pas trouver de véhicule, même pas de maison. Tu ne vas pas trouver le voyage. Tu ne vas pas trouver de femme, ni de sommes. Si tu ne verras pas de dollars, tu trouveras seulement le sel. Quel sel? Le sel de feu. Chumvi ya moto. Jésus a dit. Ile Yesu anasema. Soma mon frère, soma papa. Le sel est une bonne chose. Non, Ruti a parlé, ça on a besoin de couler. Où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera scellé de feu. Tout homme sera pas scellé de feu. Tout homme sera salé de feu. Amen. Amina. Le sel de feu. Dans cette maison, il y a que chumvi ya moto. Et le sel de feu qui se trouve dans cette maison-là, c'est la parole de Dieu. Et la prière. C'est pourquoi les gens qu'on a écouté à mon temple, à ce jour-là qu'il a retrouvé dans le temple, on a changé, les gens commencé à ma pigeon, on a chassé, on a fait ma maison, c'est là une maison de prière. Mais quelle prière? Le sel de feu. Oh, tu n'as pas ce qui monte. Toi, tel que tu es là, tu dois être en feu. Mais qui monte au capitaine? Mais un feu bon. On va acclamer très fort. Amen. Quand tout
moto inje. Tu seras le feu à Sasa l'intérieur. ile moto iko na changer ma position. Ce feu-là doit commencer à changer de Il y position. a le feu de la bénédiction. Il y a moto ya baraka. Il y a le feu de la restauration. Il y a moto ya Il y a mabadiliko. le feu de la régénération. Il y a moto ya kurudisha Il y kipya. a le feu de l'élévation. Il y a moto ya Il y a le feu kuinua. de la grandeur. Il y a le feu de destruction. Ya kupomona pia. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini? Aïe, aïe, aïe. Attends, somme à Luc. Tu vas lire Luc Luc chapitre 10, 10, verset 19. le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19, lisons la parole de l'Éternel. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Là, c'est Jésus qui parle. Hapa ni Yesu anakuwa anasema. Il parle à ses disciples. Anasema na wanafunzi wake. Voici, Angalieni, je vous ai donné le pouvoir. nimepatia mamlaka. Le pouvoir de faire quoi? Ya kufanya nini? De marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Ya kutembea juu ya nyoka. Avance. Et les scorpions. De marcher sur les scorpions. Ya kutembea juu ya nge. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Juu ya uwezo yote ya adui. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Hakuna kile kinaweza kumiangusha. Amina. Pika mikono nguvu sana. Tu vas acclamer trop fort. Yesu anatupatia pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Pourquoi? Tu as nini? Tunapaswa kuwa na pouvoir. Il faut avoir ce pouvoir-là. Yuru ya baenemi betu. Au-dessus de nos ennemis. Tunabloke maisha yetu. Ceux qui bloquent nos vies. Hata kama tunakuya kwa Mungu. Même si on vient chez Dieu. Tukuna prier sana. On prie beaucoup. Tukuna toa sana. On offre beaucoup. Atulofe kumisa. On ne s'absente pas à l'église. Mais atuna na puissance. Mais on n'a pas cette puissance. Amen. Amina. Mais lui, notre Père, nous donne la puissance. Ça y est, baba yetu anatupatia le uwezo. Il est puissance. Anatufungura baenemi bale beko na gêner maisha. Il nous a ouvert ces ennemis qui sont en train de gêner nos vies. Le premier ennemi des croyants, adui wa kwanza waaminifu, c'est le serpent. Inakuwa ni nyoka. Amen. Amina. Le serpent, ce n'est pas le serpent qui rentre. C'est un groupe de gens. Un groupe de personnes. Rôle yabo ni kulabisha maisha ya bantu. Leur rôle c'est de détruire le vie des gens. Amen. Amina. Mumaisha unaweza kukutana na mtu mwingine eko tunamvita na wewe na pale hapana mvita. Dans la vie tu peux rencontrer une personne qui te combat même. C'est que hauna ndugu yake, hauna mkambo yake, hauna taa karibu na yeye, mais effet tu anakuona roho inalabika. Le fait qu'il te voit seulement son cœur. C'est pourquoi tuna mtu mwingine mkartier. Quand d'autres personnes dans le quartier. Amen. Amina. Unamlamkia sijibu. Tu le salues, il répond pas. Unamlamkia sijibu. Tu le salues, il répond pas. Unamsaidia sipike merci. Tu l'aides, il ne dit même pas merci. Kumwisha nakosa ke wewe mimi nakuchukiaka. Et à la fin il te dit toi je t'aime. Mais ule mtu anakuambia ke wewe mimi nakuchukiaka. La personne qui te dit que je t'aime. Hauna naye problème. Tu n'as pas de problème avec cette personne. Tu n'es même pas compte de ce que vous êtes tiré avec. Là c'est le serpent. Alors bale ba serpent beko mu ma famille. Ces gens de bale ba serpent beko mu quartier. Ils sont dans des quartiers. Bale ba serpent beko kule tunafanyaka makazi. Ils sont là où nous faisons notre travail. Bale ba serpent. Et ces serpents là. Rôle yabo ni kulabisha bile wako nafanya. Leur rôle c'est de détruire ce que tu fais. Hauna tana nkosa moya. Tu n'as aucun problème. Mais bon batakufanyia bibaya et ils sont là pour te faire le mal. Oh, ça c'est le serpent. Il bagno kaba. L'ennemi est en face. L'ennemi est en train de venir en face. Amen. Amina. Qui est ce deuxième ennemi? C'est le scorpion. Anakuya ninge. Scorpion c'est un ennemi. Anakuya ni adui. Et qu'on a kuchekesha. Il est en train de te faire rire. Mais au continue qu'on a quoi? Là en bas il est en train de te tuer. Ils sont aussi dans le quartier. Là où nous travaillons. Là où nous étudions partout. Tu vois quelqu'un qui est en bon terme avec toi. Mais lorsqu'il apprend que tu as trouvé ses fiancés, il cherche à avoir une relation avec ses fiancés là. Et comme chrétien, les races avant tout le monde ça va comprendre. Les chrétiens sont des races de ces gens qui comprennent. Comment tu vas trafiquer quand tu as pour rafiki ça? Comment est-ce que ton ami à toi
va créer une amitié avec ton fiancé. Amen. Amen. C'est que anaunga burafiki meko na kuchekesha. Anaunga burafiki yako na kusaidia. Mais mission yake ni wewe mariage isikuye. Mais sa mission c'est que toi tu ne puisses pas te marier. Amen. Amen. Ça c'est le scorpion. Inakuwa ni ngee ule. Ule qu'on sema ni Yesu, ce n'est pas facile. C'est lui qui est en train de dire c'est Jésus. Alléluia. Amina. Banaweza kulaka cash, banakulaka cash ke batakuengager. On peut te promettre un boulot. C'est lui que vous changez avec lui des habits. C'est celui qui part arranger. Avant qu'il soit démêlé, toi tu n'es pas au bout. Mais continue de prier. Mais il te dit, il te donne encore du courage, c'est la combat. Là c'est le scorpion. Scorpion est qu'on a quoi, mais est qu'on a kuchekesha. Il est en train de te tuer, mais en te faisant rire. Troisième ennemi, c'est la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi ni signe ya présence ya ma démon. C'est un signe de la présence de démons. Kukuma démon. Il y a de ces démons. Il est co-créé. Qui sont créés par toi-même. C'est ce qu'on appelle les démons de contrôle. Amen. Amina. C'est un comme foupi. Parce que nous avons peu de temps. Et surtout, ces choses-là sont vraiment populaires dans le chrétien aujourd'hui. Quand on le prophétise, tu es dans la sorcellerie, tu as mis au monde beaucoup d'enfants. Problème à la sorcellerie, non. Le problème, c'est pas la sorcellerie. Problème, c'est ma pratique ingine. Amen. Il y a d'autres pratiques. Chrétien, c'est ce qu'il fait. Il est mon Christ, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Il est ma pratique qu'on a créé ma démon qui auront le même visage que toi. Ces pratiques-là, il y a ma paix pour moi, il y a comme vile yako. C'est quoi le problème na muntu? Tu n'as pas de problème avec on a un problème na muntu. Mais il est ma démon, il n'a pas soula yako parce qu'il y a un soula yako. Mais ces démons-là prennent ton image parce il est là pour noter sa kubale bantu qu'on a confiance. Il part faire rêver à ces gens-là qui ont confiance en toi. On a ce qu'il y a mon temps la muka busuma na semaine. Je dis rêver, tu m'as étranglé, c'était toi. Mais toi quand tu es là, tu n'as même pas ces souvenirs. Ce sont ces démons-là. Il est ma paix. On appelle les démons les esprits de contrôle. Amen. Amina. Au début, les sources de ma démon. C'est lui qui a commencé ces sources de démons-là. Amen. Amina. Mon Bible banamwita onan. Dans la Bible, onanisme. On l'appelle onan. Ni doctrine inatoka onanisme depuis l'Ancien Testament. C'est une doctrine qui est sortie. Alléluia. Amina. Na ile ma pratique na développé sana surtout hyper. Et ces pratiques se sont développées surtout en cette période ici. Na kazi yao ni kudétruire ma mariage. Son rôle c'est de détruire ma fiançailles. Pour détruire ma cage. Pour détruire bitu bya mingi sana. Détruire beaucoup de choses. Amen. Amina. Il est ma démon, il a la capacité de multiplier 3000, 3000, 3000, 3000, 10 000. Ce démon-là peut se multiplier en 3000, 3000 jusqu'à 10 000. C'est pourquoi Yesu anasema que tout homme sera salé de feu. Je suis en train de dire, la Bible est en train de dire ceci. On entre dans la prière. Il faut y enseignement peut-être t'aipatia au kesho. Il katala kuileta parce qu'il n'est pas. Ça peut prendre beaucoup de temps. Vous allez découvrir si j'ai donné ça, il y a beaucoup de gens qui se trouvent là-dedans. Alors ma démon, il a combattu sa vie. Il y a des chrétiens sains. Les démons ont beaucoup combattu la vie des chrétiens. Amen. Amina. Somme mon frère. Vous allez lire Matthieu chapitre 3 verset 12. Matthieu chapitre 3, le verset 12, lisons la parole de l'Éternel. Il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il nettoiera son nez et il amassera son blé dans les greniers.
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Oui. Ça, c'est au Canadien 11. 11, en diable pas 9, là c'est bien. Pas capable, pas 9. 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau. Là, c'est Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de feu. Et de feu. Amen. Amina. Le baptême de Jésus, ce n'est pas un baptême d'eau. Non, pas erreur. Il y a une erreur là-bas. Tu vas acclamer trop fort. Alléluia. Amina. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de Jésus, ce n'est pas un baptême d'eau. Le baptême qu'on appelle le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste qui avait pour rôle de ramener la conscience à la repentance. Mais le baptême de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amina. Si quelqu'un on le plonge dans l'eau, on est en train de les sortir dans l'eau. Immédiatement là, il doit recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amina. C'est ça. Il est ça Jésus par Jean-Baptiste. Lorsque Jésus on il est ça la Bible il reçoit l'Esprit. Quand il est sorti, la Bible est en train de dire alors, on baptise dans l'eau. La personne qu'on a baptisée au nom de Jésus-Christ, il doit être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la présence elle-même de Dieu. C'est comment on baptise à mais il devient encore un ivrogne. Non. Amen. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste a expliqué. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient quelqu'un après moi qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Un chrétien doit être rempli du feu. Oui. Un chrétien n'a pas revêtu du feu. Amen. Amina. Pourquoi on va baptiser au nom de Jésus, tu restes comme tu étais avant? Pourquoi on t'a baptisé au nom de Jésus? Non. Quand on te baptise au nom de Jésus, si on te baptise au nom de Jésus, tu dois être rempli d'abord du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit qui va te remplir, qui va te revêtir, va te transformer toi en un feu dévorant. Tu dois être un feu dévorant. Pourquoi? Parce que le feu qui va te remplir, te revêtir, sera pour toi un feu de destruction contre les ennemis. Un feu de restauration de ta vie. Et un feu de génération de ton âme. Pourquoi? Parce que chrétien en apporté appel à la grandeur. Amen. Mon Christ n'a pas chaque il doit être un grand. Même mon entreprise n'a pas même dans l'entreprise, tu dois tu vas te retrouver, tu dois être supérieur. Amen. Amina.
Ça veut dire les filles chrétiennes. Kama vile wanawake wa Kristo. Abana na besoin kupakala paka mafuta. Ils n'ont pas besoin de mettre seulement la lotion. Mais si c'est mon katale pakala mafuta. Je dis pas que tu arrêtes de. Non, mais si c'est quelqu'un qui va se transformer. Moi je parle. Mimi kunasema. C'est que ouais kukoa ikulombe paka ukuwe na beauté extraordinaire. Pour qu'on te marie, ça te demande pas d'avoir une beauté. La beauté pour toi, c'est l'onction. C'est l'onction qui attire. Amen. Amina. L'onction attire. Mambo adunani mambo ya puissance. Les choses de ce monde, c'est les choses qui demandent de puissance. Dans ce monde, si tu n'as pas de pouvoir, tu ne sauras rien. Il y a beaucoup qui sont en train de marier, ils sont sortis de chez eux, on les a. C'est pourquoi et nous vont. Parce que le mari qui était venu était envoûté par la puissance de chez eux. C'est ça. Kama kukubali bantu watumeme unapakala batoto yabo mapouvoir. S'il y a des sujets qui vont pas te mariage. Kwa Mungu na sisi tunapapatana si pouvoir. Mais aussi à Dieu on est dans le pouvoir. Pas mariage. Pour qu'ils trouvent le mariage, avance. C'est ça. Batoto tu vas fille. Nos enfants, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On n'a pas ta bibi, on n'a pas ta bisou. Il faut voir la fille et le baba un mariage avant le qu'on les marie avec un bon mariage. Et bien c'est ça. Et filet. Attends, tu m'as tout baffi chez Kala, non? On va pas remplir. Tu n'as pas chaque revêtu de la puissance. Pas chaque fois la oiseau. Même Esther. Esther n'a pas de mot parce qu'elle voit Mouzuru Pitabote, non? Non, c'est pas parce qu'elle était. Esther était revêtue de la puissance. Il est sa roi qu'on a pita. Quand le roi est en train de passer. Il y a beaucoup de belles filles. Mais quand Esther est passée, il y avait la gloire sur Esther. On va pas te marier parce que tu es belle de figure. On va te marier parce que tu as le pouvoir de te marier. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu c'est la puissance. Nous devons croire à ça. Nous n'avons pas à croire dans la puissance. Qui croit dans la puissance? Nous devons croire à la puissance. Si on les a mariés parce qu'ils ont des vêtements, nous on va nous marier parce qu'on a Jésus. Ne regrette pas pour ton âge. J'étais à Kinshasa, j'ai vu une dame de 48 ans qu'on l'a pris en mariage. Amen. Alléluia. Amen. Le problème c'est la puissance. Il faut que la moto. Tu dois être rempli du feu. Moto est un rôle à les scorpions, et ce feu aura l'esprit de esprit de contrôle. Aussi ces esprits de moto est à te le même feu va circuler. Moto ya Mungu iko na manjo. Le feu de Dieu a les yeux. Ça va suivre ton mari. Il va les saisir et les ramener à toi. On va se tenir debout.